Les poissons vont enfin dans l'aquarium. Aujourd'hui, on rajoute des plantes dans le mur végétal et on introduit les premiers poissons dans l'aquarium de 14 000 litres. J'ai trop hâte, on est parti. Bon les potes, je viens de recevoir un carton de Elfica Botanique. Merci à Mickaël d'Elfica Botanique qui m'a contacté pour qu'on puisse se faire un petit truc ensemble. Alors Elfica Botanique c'est quoi? C'est une boutique internet de plantes pour vos terrariums extérieurs, etc. C'est des plantes qui conviennent parfaitement pour les terrariums pour la plupart. En tout cas, je les remercie énormément. On a fait une sélection avec Mickaël et franchement, il y a des petites dingueries, il y a des choses de fou. J'ai déjà ouvert. J'ai pas sorti les paquets, mais vous allez voir, c'est super bien emballé. Regardez comment il m'a emballé ça. C'est la première fois que je reçois des plantes et que je les reçois surtout comme ça. En fait, il a scotché les plantes chacune du côté du carton pour être sûr que pendant le transport, ça bouge pas. Mais regardez-moi la dinguerie, ça bouge pas d'un iota quoi. Il y a plusieurs dingueries, je suis trop content. C'est des plantes magnifiques. On va juste découper petit à petit et sortir les plantes petit à petit. Alors, comment s'est fait la sélection, les potes? La sélection des plantes s'est fait vraiment à distance. J'ai vu avec Mickaël ce que je recherchais, ce que j'avais comme idée dans le bassin et ce que j'aimais bien comme teinte et comme forme de bégonia. Donc, on a d'abord fait cette sélection là ensemble. Bah, du coup, il m'a dit ce qui était compatible, etc. Parce que pareil, dans les bégonias, il y a des plantes qui sont plus solides, d'autres qui sont plus fragiles. Là, on a essayé de faire en sorte que ce soit le mieux possible pour le terra. Mickaël maîtrise vraiment son domaine. Il maîtrise aussi énormément les poissons. Pour l'anecdote, c'est quelqu'un qui travaillait avant chez Estalens. Vraiment, c'est quelqu'un de très sérieux qui sait de quoi il parle et ça fait plaisir d'avoir pu être conseillé par lui. Il y a encore un bout de scotch là. C'est sûr qu'au moins, ça ne bouge pas. Les plantes ont eu 48 heures de transport. Chez Elfica Botanique, comment se passe le transport? Toutes les expéditions sont faites le lundi. Donc, tous les colis partent le lundi. Vous avez une réception soit le mardi, soit le mercredi. Dans la majorité des cas, par UPS ou par Colissimo selon votre mode de transport. Bon, c'est une dinguerie. Je viens de la sortir pendant que je parlais. Elle est absolument incroyable. Regardez-moi ce rouge derrière qu'elle a sous la plante. Cette beauté par-dessus. Et encore là, elles sont juste dans le transport. Donc, au niveau futur, je pense que ça va être vraiment très joli. Là, on est sur un Bégonia SP Umbrella X Dartvanderiana. Je vous le mets à l'écran. Vraiment pas simple comme nom. Regardez-moi ça. Donc c'est juste ça. Évidemment, vous retrouvez tout sur le site d'Elfica Botanique, tous ces hybrides. Les hybrides qu'on a là, en plus, c'est les hybrides by Elfica Botanique. C'est-à-dire que vraiment, c'est les leurs. C'est eux qui les ont fait exister, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui fait un petit peu leur touche perso là-dedans. Alors, on va sortir les autres plantes. Là, on a pour moi une des plus grosses dingueries. Je vais essayer de la retirer tout de suite. Je découvre avec vous l'univers des bégonias aussi, pour ceux qui connaissent pas. Donc je suis trop content de pouvoir commencer à découvrir ça. On va pouvoir en mettre dans le terrain. Je pense que dans le paludarium, on va voir comment on va les installer, mais j'ai une petite idée. Alors là, pour moi, c'était la pépite quand on en a parlé. Vraiment, j'adore cette plante, ce bégonia. Regardez en fait la forme des feuilles, vraiment détachées comme ça. Je trouve ça juste exceptionnel. On dirait un peu l'Hygrophila pinatifida, qui est ma plante d'aquarium que je préfère. Et donc là, le fait d'avoir une plante dans le mur végétal qui va être comme ça, j'espère qu'elle va kiffer, qu'elle va vite grossir. En plus, les tiges sont très solides, donc je pense qu'elle va vraiment kiffer dans cette disposition. Alors, et son petit nom, c'est Binatifida. Je parlais tout à l'heure d'Hygrophila pinatifida, qui sont les hygrophilas d'aquarium. Et là, on est sur le bégonia bipinatifida. Petite dinguerie, je suis trop content pareil. Alors, ici, on a un autre bégonia, pareil, un croisement. Donc, Amphioxus croisé Notobaramensis. Petite dinguerie aussi, regardez-moi la forme. Pareil, je l'ai sélectionné pour la forme de la feuille, là, en fait, qui est vraiment en pointe. Ça change un petit peu des feuilles que j'ai actuellement dans le bassin. Donc, c'est pour ça que je l'avais sélectionné. On va voir juste après comment elles sont déballées. Regardez-moi la couleur de celle-ci, je la vois depuis tout à l'heure. Elle a un espèce de bleu éclatant. Elle est magnifique. J'ai hâte qu'on la déballe. On va la sortir juste après. Regardez-moi cette petite dinguerie. Regardez-moi le rose que la feuille elle a. Alors là, on est sur le Bégonia Brevirimirosa SP Exotica. Et vraiment, regardez-moi la dinguerie de cette feuille. Ça. Pareil, ça, une fois que ça va pousser, ça va être superbe. La grosse plante dont je vous parlais juste avant, avec un espèce de bleu. Ah ouais, regardez-moi le bleu de la plante, sans déconner. Un truc de fou. Il est magnifique ce Bégonia. Et là, celui-là, c'est le Photogénicus. Alors du coup, il y a le petit logo Gift juste là. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous passez commande sur Elfica Botanique, vous avez en permanence un petit hybride d'offert. Enfin, un hybride d'offert. Alors là, celui-là, il est vraiment énorme. Mais merci à lui, il est exceptionnel. La couleur, j'adore. Celui-là, j'ai hâte aussi de le voir aussi grossir. Ce qui est intéressant sur les bégonias, c'est que regardez-moi la variété de couleurs, de coloration, de teintes qu'on a. C'est superbe. On va avoir deux petites plantes particulières. On a que trois autres plantes qui sont pas des bégonias. Je vais d'abord commencer par celle-ci. Vraiment exceptionnelle aussi au niveau de la couleur. Un emblémata. Juste regardez-moi cette teinte, cette couleur, cette espèce de feuille, comment elle est faite en fait, vraiment en longueur comme ça. Et comme on voit, elle est vraiment très rose. Je pense que dans le futur, elle va être vraiment très rose, c'est sûr. Alors là, on a un truc, pour ceux qui connaissent, Platycerium madagascariensis. Vous allez voir, ça c'est d'épiphyte. Vous le verrez tout à l'heure, on va le laisser pour l'instant emballer. On va le déballer au dernier moment. Et ici, pareil, un autre épiphyte. Les épiphytes, je suis trop content d'en avoir parce que ça va permettre vraiment de venir coloniser les racines. Et ça, c'est super intéressant, esthétiquement parlant. Les Canopteris carnosa. Donc c'est pareil, un autre épiphyte. On le mettra tout à l'heure, je vous le montrerai. C'est magnifique. Toutes nos plantes sont là, on va se préparer pour pouvoir aller dans le bassin, commencer à setup tout ça. Hop.
Alors les potes, là je suis en train d'aller dans le bac. Donc la première étape, vu qu'on sait ce qu'on va faire, c'est de venir déplacer les plantes. Je vais bouger une partie des plantes qu'on a là-bas pour venir les mettre là, tout simplement pour pouvoir permettre d'avoir un espace plus humide. Vu qu'on a plus d'humidité là-bas, on va en mettre par ici, vu qu'ici le mur en plus se plaît moins. Et les bégonias, elles ont besoin d'humidité, donc ils seront mieux par là-bas. Donc je vais en dégager un petit peu, quelques endroits, puis on est parti. Cette magnifique plante, on va la mettre juste là. Non, parce que si je la mets là, on va pas la voir. Il faudra que je mette un bégonia, comme ça quand il va pousser, on va vraiment le voir. À la limite, là en dessous, je pense que ça peut être sympa. En plus, dans une zone bien humide. Ah, attendez, je vais essayer d'y avoir accès. Une bonne luminosité, elle est pas trop cachée. Regardez, juste là, là. Et là, à mon avis, elle devrait être pas mal. Ouais, on va se le mettre là. Je vais l'irriguer un petit peu. Voilà, nickel. Et comme ça, s'il vient à se développer, ce que j'espère, ça va prendre une belle place, ça va être sympa. Alors, le Bipinatifida qu'on a juste là, je vais venir le caler sur la partie terrestre. Parce que je trouve qu'il a plus sa place sur la partie terrestre que dans un mur. Vu comment il est découpé et tout, je sais pas comment il va grossir. Vu qu'ici, on a une zone super humide en plus. Et pile poil sous la lumière, je pense qu'il va être superbe. Je vais regarder où est-ce que j'ai une bonne cavité pour le mettre. Il y a une zone bien humide. Regardez comment ces plantes là, par exemple, elles ont kiffé là, elles sont prises à fond. Donc je me dis, Bipinatifida devrait être pas mal ici. En fait, il manque un peu de sphène quoi. Bah, tant pis, je vais venir en piquer là. Je vais venir mettre le Bipinatifida genre comme ça. Hop, et venir mettre de la sphène là pour qu'il puisse vraiment kiffer. Hop, hop, hop. Il faut vraiment que je rachète de la sphène vivante parce que là, clairement, il me manque. Hein. Magnifique, j'adore, je kiffe. Et on va aller se mettre le deuxième, celui qui est un peu métallique bleuté. On va aller se le mettre juste là-bas. Venez voir avec moi, vous allez voir. Je pense qu'il va être super sympa. Donc là, du coup, je viens de faire un peu le corner bégonia. Et là, on a deux bégonias qui sont juste derrière. Je les ai mis en hauteur pour qu'on puisse bien les voir. Il y a un troisième trou encore de libre. Et je vais venir le mettre là, celui-ci. Parce qu'il sera un peu en hauteur. On va bien pouvoir le voir juste là. On a vraiment le corner des bégonias. Et comme ça, si les bégonias kiffent bien dans cette zone, je saurais que dans la zone humide, comme ça peut être pas mal. Et on pourra continuer à compléter un petit peu le coin des bégonias. Je pense que ça pourrait être super sympa dans le temps. On va leur laisser le temps de bien prendre, de bien pousser. À mon avis, ça va y prévoit du lourd. Les amis, on va installer la salade. Donc, Platycerium. Regardez-moi ça. On dirait vraiment une petite salade. C'est vraiment très drôle. Donc, c'est épiphyte. Il n'y a pas besoin d'énormément de nutriments apparemment pour ça. Donc, je vais venir la mettre plutôt dans cette zone là. Je pense qu'elle pourrait être exceptionnelle parce que ça vient vraiment recouvrir les branches. Je la vois bien ici. Vraiment juste ici, là, juste au bout. L'autre épiphyte, je suis allé la mettre un peu plus loin. Je vais vous montrer juste après. Mais celle-là, franchement, je la vois bien, genre un peu comme ça. Et si elle se plaît bien, elle devrait vraiment pouvoir vite grossir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais la mettre comme ça pour l'instant. Pour qu'elle puisse s'accrocher pour le moment, je vais mettre un petit serflex en attendant que le système racinaire vienne se prendre autour de la racine. Ah, j'ai une idée. Oups là, on a failli tomber. Hop là, encore une fois. Je vais essayer de me stabiliser, ce serait pas mal. Alors, je vais faire en fait un petit trou dans le bois derrière, que ça vienne en buter, comme ça on verra pas le serflex. C'est de la bricole, mais en fait j'ai pas envie de le coller, parce que le coller ça voudrait dire peut-être lui faire mal aux racines et d'avoir des risques de le perdre. Donc je voudrais pas faire ça, donc je préfère faire une petite fente comme ça, sur laquelle je vais venir mettre vraiment le Platycerium avec le serflex. Alors hop, on prend toutes les racines pour qu'ils viennent bien s'appuyer, et là je vais venir le caler comme ça. Je pense qu'il faut que j'aille gratter un peu encore. Alors est-ce que si je serre un petit peu plus... Je pense que je vais tenter ça pendant quelques semaines, je vais couper l'arrière du serflex. Au moins ça évite qu'on le voit trop le serflex de l'avant, et ça évite de me faire un gros tour là dégueulasse. Et comme ça, dès que le truc va être prêt, enfin dès qu'il va être pris dans la racine, ça sera, je pourrai enlever le serflex. Bon, et maintenant, de l'autre épiphyte, où est-ce qu'elle a été mise? Je l'ai mis juste là, et je trouve qu'elle a une place nickel, sous la lumière, elle va être bien. Dans le V, et normalement si elle s'y plaît, elle va commencer à se développer tout autour et de grimper sur la racine. Donc ce serait magnifique. On va voir ça dans le temps, j'ai envie de vous dire. Bon, en tout cas au moins toutes nos petits bégonias et tout est installé. Nous on se retrouvera demain, on va voir si tout s'y plaît, s'il n'y a pas de problème. Normalement d'ici demain il n'y a pas de souci. En tout cas merci énormément à Elfica Botanique. Sans eux on n'aurait pas pu faire ce truc de fou. Rien que ça là, rajouter une petite touche de vert comme ça sur les racines en épiphyte, c'est superbe. Donc je suis trop content. Alors, tout se passe bien dans les plantes qui étaient dans le mur. Donc on a plusieurs variétés de bégonias dans le mur. Donc toutes commencé à refaire un nouveau système racinaire. On en a un là-haut, il va falloir que j'aille faire un petit débranchage autour parce que entre temps les plantes de devant elles ont grossi. Donc il faudrait pas leur manger la place. Et ceux qui sont derrière la racine juste là, eux, ils ont aussi super bien pris, ils avaient un bel espace pour eux, donc là, ils sont en train de kiffer. On a notre Madagascariensis, qui est donc la petite plante épiphyte. Elle a été déplacée, elle est plus là-haut. Sous les conseils de Manu Destalens, on l'a placée juste en face ici. Pourquoi maintenant elle a cramé tout autour et qu'il n'y a plus qu'une feuille qui est bonne? Parce que dans cette variété de plantes-là, il sacrifie ses autres feuilles pour refaire partir la bonne feuille. Donc il va falloir lui laisser le temps de faire son petit cycle, de reprendre vie. Et normalement ça ira bien. On a juste là-haut notre deuxième plante épiphyte. Son système racinaire a déjà commencé à prendre sur la racine. Là-bas il n'y a pas de sphène, il n'y a que de la terre, enfin la petite terre qui était avec quand j'ai reçu la plante. Donc j'espère que ça va le faire. Et par contre ce que je suis très déçu, c'est que j'ai redéplacé mon bégonia Bipinatifida qui était là-bas. Je l'ai descendu un petit peu. Là je vais le mettre sous cloche, donc sous une cloche en plastique pour que l'humidité reste bien ambiante dessous. Parce qu'il a du mal à repartir. Je pense que dans le mur apparemment ça marche mieux que racine dans la sphène. Bon, voilà, ça au moins je le sais maintenant. Du coup, je pense qu'il va rester là et je vais prendre le temps de bien l'acclimater. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il kiffe un peu plus, quoi. Et je vous spoil tout de suite, les amis. Dans quelques semaines, vous aurez une vidéo de fou où on va mettre les raies adultes dans le 14 000 litres. Ça va venir très vite. Nous, on va faire ça cette semaine. Vous aurez ça dans les vidéos qui vont venir dans quelques semaines.
mais ça va être une dinguerie. J'ai tellement hâte de les déplacer. Rien que la mission déplacement des restes, ça va être une folie. J'ai trop hâte. Les amis, on est parti. Loris, le monteur de la vidéo, enfin des vidéos, vient de casser ses lunettes. Regardez. Donc vu qu'on est aquariophile, comment on répare du plastique et du verre? Moi je sais très bien. On fait ça avec du silicone. Ça me paraît complètement correct à mon avis. C'est ce que font les ophtalmos. Hein, Ouais, ça doit être ça. ouais. Par contre, ah ouais merde, dans quel sens il se met le verre? C'est bombé vers le bas. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je vienne appliquer ici. J'ai une idée. Moi je pense que si je viens mettre du silicone... Oh, ça va être dégueulasse. Ça c'est le travail d'expert. Tout dans la minutie. Je me concentre, hein, je donne tout. Ça va Loris, tu stresses pas trop? Non, ça va. Si vous avez des lunettes à faire réparer, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va devenir des opticiens. Travail de pro là. Pas forcément professionnel, je dirais travail d'artiste personnellement. Ouais, ouais. En vrai, on va passer un petit coup Et en vrai, je suis sûr que ça va fonctionner. En tout cas, je crois que c'est vraiment à sa place. J'en ai plein les mains. Ah, j'en ai remettre plein le dos. J'en ai un peu sur le verre. Sinon, ça partira au cutter. Je connais bien ça. Et voilà. Maintenant, vous attendez 24 heures le temps que ça sèche. Ouais, on va dire une petite dizaine d'heures. Il n'y a pas une grosse épaisseur de joint. Moi, je vais me laver les mains et puis normalement, on devrait être bon. Voilà. Donc, si vous avez des lunettes à faire réparer, Gaba Aqua Corporation. Aujourd'hui, on va développer le côté optique. Donc, attention, on ne fait pas les verres, on ne fait que la réparation des lunettes. Donc, voilà, 100% fiable, 100% réparation. C'est pour la vie. Juste prévoyez un bon dégraissant pour enlever les traces de silicone. Mais normalement, ça doit être bon. Le 14 000 litres, il va bientôt falloir le vider. On va bientôt pouvoir déplacer les raies d'ici quelques semaines. Vous voyez, il y a encore plein de films biologiques comme je vous l'avais expliqué. C'est pas grave, l'eau elle est nickel. Mais il faut savoir que ouais, quand le bac il est en attente comme ça avec beaucoup de courant, il y a toujours du biofilm qui se dépose. C'est de l'acrylique, la vitre c'est compliqué à nettoyer. Donc, je préfère pour l'instant prendre le temps. Le bac va bientôt être vidé. Les poissons vont bien. On va pas aller chercher de complications. Surtout que je suis plus beaucoup ici. Par contre, du coup, là j'ai des Styrizoma. Les poissons qui sont algivores, qui sont vraiment top pour le bac de 14 000 litres, qui sont prévus pour. Et ici, j'ai mes Geophagus. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va pêcher ces poissons là et on va les emmener dans le 14 000 litres. Mais avant de savoir si on va les emmener dans le 14 000 litres, on va tester l'eau. J'ai pris un petit bocal avec de l'eau du 14 000 litres. J'ai ma balette de test derrière. On va tester nitrite, nitrate, ammoniac et on va regarder ce que ça nous donne. Si c'est good, on amène les poissons. On va commencer par nitrate. Ouais, ça c'est nitrite, pardon. Surtout, je l'ai fait beaucoup le test nitrate, j'ai déjà fait beaucoup. Le protocole c'est 10 ml avec du NO3. C'est combien de gouttes, ça va être marqué dessus, c'est bon. Hop, hop. Les nitrites, je crois que c'est 5 ml. Et le nitrate c'est le plus long, donc faut toujours commencer par le test de nitrate si vous voulez être pas embêté. Là, on met 6 gouttes. Hop là, par contre, c'est le 1 celui-là. Ensuite, je secoue et je mets les gouttes. Ok, voilà. Ensuite, on secoue. On va secouer un petit coup la cuillère pour la ranger. On va juste secouer jusque que la poudre soit entièrement dissoute. Voilà, notre poudre elle est dissoute. Et là, on va se rajouter ces gouttes. Maintenant, on va avoir 20 petites minutes à attendre. On va attendre tranquillement. Et dès que c'est prêt, on se regarde le résultat. Bon, au niveau des tests, les amis, là, on est sur les nitrites. Donc, nitrite, on est à 0. Vous voyez, on est à la plus basse échelle. Toc, je vais tomber les tests carrément. Donc là, on est vraiment à la plus basse échelle. Vous voyez, on va être entre les deux. Donc, on est entre 0,01 et 0,25. Donc, nitrite, on est bon, c'est 0. Et maintenant, nitrate. En nitrate, on va être à 0 également. Regardez. Donc là, c'est notre échantillon. Et on n'a aucune couleur. Vous voyez, il n'y a pas du tout de teinte. Ça a un petit peu de jaune. Enfin, vraiment très léger. Donc, c'est même 1 mg de nitrate. C'est entre. Ah, c'est moins de. Ouais, non, mais pas. Enfin, c'est moins de 0,25. Vraiment minime. Donc, on est nickel. On va pouvoir mettre les poissons. Vu le volume, c'est pas ces poissons-là qui vont créer un moindre déséquilibre. Donc, on va se pêcher tout ça. On s'emballe ça et on est parti. Bon, les amis, on est parti. On va charger les Geophagus dans un premier temps. On va se remplir cette petite poche. On va mettre les 6 Geophagus ensemble. Ils vont être bien au moins pour le transport. Là, on n'a pas long. Je suis à 10 minutes d'ici. Enfin, 15 minutes exactement. Donc, on va partir direct. On va les mettre. Ils vont être bien. Je pense dans le 4000 litres, dans le 14 000, j'ai vraiment hâte de les voir évoluer. À mon avis, ça va être vraiment sympa. On va mettre un petit peu d'eau quand même. On a quand même 6 à mettre donc. Enfin, je vais remettre de l'eau après dans le bac parce que vu le niveau d'eau qui baisse. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question sur le fonctionnement de l'Hypermax, les gros filtres, regardez-moi ça. L'Hypermax, il est juste là, c'est celui qui me tourne, qui me fait filtrer le bac. Ça marche du feu de Dieu, c'est absolument nickel. Alors, on va se prendre les poissons maintenant avec l'épuisette qui est pas du tout percée. Ça, c'est à force de déplacer les raies, les amis. Ça va te. Les dards, c'est des petits problèmes. Voilà. On en a 6 ici du coup. Donc, c'est des Geophagus Redhead. Ils sont censés avoir la tête rouge. On verra bien dans le 14 000 si la tête se développe en rouge. J'espère. Ah, ils sont passés par les. Ah, j'ai un petit problème d'étanchéité de ma épuisette. Oh là 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 là, l'épuisette n'est pas très étanche. Pas ouf ça, mon petit. On va tester avec celle-ci, ce sera mieux. Hop là. Quand je les ai récupérés, les amis, au vivarium, ils étaient tout petits. Ils faisaient 3 fois moins grands. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'était ça en novembre, du coup, je crois que c'est ça, ouais, novembre. Ils ont bien poussé. Là, et voilà, on a nos 6 Geophagus, nickel. On va se fermer les petites poches avec un beau petit nœud. Là, on va prendre hop, les petits Styrizoma. On va remonter la poche comme ça, ce sera plus simple. Dans le petit seau, tac, 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 tac. On va prendre un peu d'eau. Ici, tous mes bacs sont reliés sur la même filtration. Donc, pas de problème, on prend l'eau comme ça. On va mettre 5 litres, je pense que c'est bien. 4. Ah, encore un. Le petit escabeau qu'on va se faire passer. Et là, ça va être l'étape la plus marrante, faut pêcher les Styrizoma dans le bac. Eux, je les ai récupérés en novembre, ils étaient tout petits. Vous allez voir la taille des poissons là. Quand je les ai récupérés, ils étaient 3 fois moins grands que ça. Depuis février, ils ont explosé. Là, on est sur un beau mâle, ça c'est certain, vu la taille. Ah, ils sont pas simples, en fait, ils restent collés sur la vitre. En fait, il faudrait une épuisette plus grande parce qu'ils sont trop longs. Tu sais, en longueur, ils font la taille de l'épuisette.
avec les petits fils au bout. Oh là là, c'est un enfer à pêcher. Putain, même ça saute quoi. Même les saute. On est à 5 je crois. 6. La cuve elle est vide. Les petits géophagus sont là dans cette poche et à l'intérieur de la box là, on a nos petits Styrizoma stock dans leur poche. Ça nous fait un beau nombre de Styrizoma quand même, on va les recompter arriver là-bas. Je crois qu'on en a à peu près 18 comme j'avais prévu. Toc, attendez, je vais remettre ça là, ça, toc. Et on va charger la voiture, on rentre et on se retrouve à la maison. C'est parti. Hop là les amis, on est parti. On va commencer l'acclimatation des Styrizoma. On vient de déjà lâcher les Styrizoma dans la caisse en polystyrène. On va mettre un peu d'eau. L'eau, vu qu'on a eu 10 minutes de route, l'eau elle a la même température, donc pas besoin d'acclimatation thermique. On va faire une bonne acclimatation chimique. Faut faire gaffe, les Styrizoma c'est des poissons qui peuvent être sensibles au choc chimique. Donc l'acclimatation chimique, c'est la chose auquel on fait gaffe. Voilà, et on va le faire tranquillement, on va prendre du temps pour eux. Autant les Geophagus, on peut aller un peu plus vite, c'est moins risqué. C'est des poissons, c'est des gros cyclidés, donc c'est pas trop risqué. Les Styrizoma un peu plus. Bon les amis, on va mettre les premiers poissons, donc les Geophagus. On va mettre petit à petit. L'acclimatation des Geophagus, elle est moins stressante, c'est plus rapide. C'est des poissons qui sont relativement solides. Hop là, toc. Attention. On a mis les 3 premiers, il nous en reste 3. Hop. Les premiers poissons du 14 000 litres. Ah là là. Ça c'est un truc les amis, ça c'est quelque chose. Hop. Et le dernier. Magnifique. Hop là. Et là, on va laisser encore les Styrizoma s'acclimater pendant une quinzaine de minutes. Et d'ici 15 minutes, on va pouvoir mettre les Styrizoma dans le bac. J'ai tellement hâte de les voir évoluer, les Geophagus. Ça va être les premiers poissons du bac. Ah, je suis trop content. Déjà, rien que là, le voir passer, je suis trop content. Ça fait de la vie, enfin, dans cet aquarium. Enfin, génial. C'est la dernière fois que vous allez voir les Styrizoma. Ils sont juste là, je vous laisse venir les contempler un petit peu. Ils sont magnifiques. Par contre, ouais, à mon avis, c'est la dernière fois qu'on va les voir. Parce que même les Geophagus, déjà, on les a lâchés dans le bac, on les voit déjà plus. Donc, à mon avis, je pense que eux, on les verra jamais. Le Geophagus il est perdu. Oh, ils paraissent tellement petits. Je m'en rendais pas compte. Avant qu'on continue et que je vous montre les poissons dans l'aquarium, juste pour vous dire, on va lancer un projet de réaction à vos aquariums. Vous allez pouvoir m'envoyer sur cette adresse mail là votre aquarium, avec des photos, des vidéos, tout ce que vous voulez. Faites-vous kiffer, envoyez-moi un maximum d'infos, volume du bac, dimension, population, voilà, tout ce que vous pouvez, que ce soit un aquarium, un terrarium, un aquarium marin, je prends tout. N'hésitez pas à m'envoyer ça, on fera une vidéo d'ici quelques semaines et maintenant je vous propose qu'on aille voir les poissons dans la 14 000 litres. Regardez-moi ça, en fin de journée, l'ambiance qu'il y a dans le 14 000 litres, c'est absolument génial, je kiffe trop. On a vraiment un espèce de... En fait, les lumières aquarelles sont éteintes, elles sont en mode nuit, donc on a du bleu sur les lumières aquarelles et à l'arrière-plan, on a la lumière à fond sur le mur. Ça fait une ambiance que j'adore. Là, on est un peu plus tard, donc normalement, il y a des cascades qui sont en route, elles sont coupées là, parce que je les allume que pendant la journée. Donc là, vu qu'on arrive sur la fin de journée, ça s'éteint progressivement. Et regardez-moi la luminosité qu'on a dans l'aquarium. L'eau est complètement cristalline, c'est incroyable. Toute la filtration maintenant refonctionne nickel et on peut vraiment bénéficier de regarder ces beaux petits poissons. Un truc de fou que j'aurais pas cru au départ, c'est les Styrizoma. On les voit super bien. Il y en a que 18, mais pourtant, on en voit beaucoup. Tout à l'heure, Loris les a comptés et il en comptait 9 sur les 18 qu'on a dans le bac. Et rien que là, au premier coup d'œil, il y en a un sur le sable ici, un sur la racine là, un sur la racine derrière. On en a 3 déjà juste en vision dans ce coin-là. C'est incroyable de pouvoir voir si bien les poissons. Franchement, le bac, il se comporte super bien. L'ensemble du bac, malgré le fait que le brassage part tout de là-bas et revienne par là, il y a quand même un petit peu de brassage par là, mais en tout cas, le brassage n'est pas énorme dans cette zone. Ça fonctionne nickel. Il n'y a pas plus de... Enfin, voilà. Franchement, je suis content. Petite anecdote d'ailleurs, les Geophagus, on en a qui sont carrément blessés. C'est des choses qui se passent jamais dans un aquarium plus petit. En fait, on retrouve ici vraiment un comportement 100% naturel, c'est-à-dire une hiérarchie de groupe, une espèce de concurrence entre chaque poisson qui fait qu'il y a des dominés et de dominants. Sur un 450 litres, vous pouvez très bien maintenir des Geophagus Redhead. Dans un 450 litres, vous n'aurez pas de concurrence, vous n'aurez pas de problème là. Dans un 450, vous mettez 6 ou 8 poissons, il n'y aura aucune concurrence entre les poissons, ils se battront pas, ils vont pas se blesser, il n'y aura pas de souci. Et là, ici, 6 poissons dans 14 000, j'ai un poisson qui s'est fait dérouiller. Du coup, lui, il est isolé, il est un peu plus par là, il est toujours un peu plus par là, il est... je vais pas vous dire où il est actuellement parce qu'ils vont se cacher dans les racines, mais franchement, on les voit jamais, les poissons sont complètement dissimulés dans les racines. De temps en temps, ils passent dans les pleins eaux, mais la plupart du temps, on les voit pas. Et du coup, celui qui est dominé, il est toujours un peu à part du groupe. Mais c'est complètement normal, c'est une vraie hiérarchie qui s'installe à la différence d'un aquarium. C'est assez fou de voir ça, j'ai extrêmement hâte qu'on mette vraiment les poissons importants dans le bac, les potamotrigons, les L600, les discus, les altums, enfin, quand il y aura l'autre complet, ça va être exceptionnel. En tout cas, si vous voulez voir comment on a construit ce 14 000 litres, il y a toutes les vidéos sur la chaîne. Je vous redirige vers cette vidéo là qui est la dernière étape quand on a rempli le bassin. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Abonne-toi, like et partage la vidéo bien sûr. Merci à vous, à bientôt, je vous remercie, bye les amis.